Dans leur quartier de Molenbeek, Brahim et Salah Abdeslam sont bien connus, intégrés dans une petite communauté. Des jeunes âgés de 20 à 30 ans qui se fréquentent depuis longtemps se rencontrent notamment près du bar tenu par Brahim. Tous assurent n'avoir jamais rien vu de suspect dans le comportement des deux frères. Le grand frère un petit peu plus imposant, un petit peu plus... Il rigolait pas souvent, mais voilà, il n'était pas fanatique non plus. Lui non plus, je l'ai jamais vu prier ou faire quoi que ce soit ou parler d'islam. Il était là, lui aussi, il fumait son joint, il buvait son café. Son petit frère, Salah, pareil aussi. C'était quelqu'un de sympa, il me disait bonjour avec un grand sourire. Encore 4 ou 5 jours avant le drame, je l'ai croisé, je lui ai dit bonjour. Un autre de ses amis se souvient néanmoins de propos très critiques, notamment sur la politique étrangère de la France. Brahim avait un peu la haine sur l'Occident, que voilà, il ne comprenait pas pourquoi on envoyait de l'armée française pour aller faire la loi dans les pays musulmans, parce qu'il sentait que le monde était contrôlé par les Américains et les Français, et que même les musulmans ne pouvaient pas avoir un pays libre. L'armée française, il ne supportait pas. Il ne supportait pas. Cet avocat l'a défendu à 2 reprises pour des faits de petite délinquance. La dernière fois, en 2010, son client avait échappé à la prison, la justice belge l'estimant réinséré. J'ai connu un garçon en 2003 et en 2010 qui était poli, qui était affable, qui était, je dirais, musulman, mais tout à fait modéré, même libéral. Le trait de caractère qui me revient également à l'esprit, c'est quelqu'un qui était influençable, ça c'est certain. Leurs relations avec d'autres djihadistes belges sont bien sûr décryptées. On sait déjà que Salah, le plus jeune, connaissait bien Abdelhamid Abaoud, soupçonné d'être le cerveau des attentats de Paris.